Salut les petits scientifiques! Alors ça date quand même. Oui, ça fait 1 mois que je n'ai pas publié, et pour les habitués, vous savez bien que je suis censé publier tous les dimanches. À propos de cela justement, je vais apporter une réponse plus tard dans la vidéo. Comme vous avez pu le deviner avec la miniature et le titre, aujourd'hui c'est une sorte de vidéo des 1000 abonnés. Bon, déjà je vous remercie bien sûr. Après il faut nuancer parce que c'est pas vraiment ce qui m'importe en premier. Mais en tout cas, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui s'intéressent vraiment à mon projet. Ça me touche personnellement. Je vais essayer d'organiser ma vidéo en 3 temps. D'abord, je vais aborder mes débuts sur YouTube, ce qui me permettra progressivement de vous amener à la naissance de Lucky Science, ainsi que mes objectifs personnels associés. Puis enfin, je terminerai sur l'avenir de cette chaîne YouTube. Afin de remonter à mes débuts sur YouTube, il ne faut pas simplement revenir à 2024, au moment où j'ai créé Lucky Science. Parce qu'en réalité, j'ai commencé bien avant, autour de 2019. Ma première chaîne s'appelait au départ Lucky Pro Master. Ouais, je sais, c'est un pseudo assez naze. Puis elle a ensuite changé plusieurs fois de nom, jusqu'à devenir Lucky, mon pseudo de base sur internet. Globalement, c'était une chaîne de multigaming où je faisais surtout du Minecraft, même si je testais aussi d'autres jeux. Je faisais parfois ce qu'on appelle des let's play, des séries quoi, mais elles ne se terminaient que très rarement. On se retrouvait même avec un seul épisode la plupart du temps. Bref. Au départ, j'ai commencé à faire des vidéos parce que je regardais énormément de contenu gaming. Je vais lister à l'écran certains youtubeurs que je regardais à l'époque. Et aussi parce qu'un ami à moi à cette époque, qui avait lui aussi une chaîne YouTube, m'a un peu encouragé dans cette direction justement. C'est cet ensemble qui m'a poussé à créer ma propre chaîne. Cependant, à partir de 2021-2022, je commençais réellement à perdre l'envie de me filmer en train de jouer. Pour expliquer cela simplement, c'était une question de prise de conscience progressive. En effet, en grandissant, je me suis sérieusement demandé mais qu'est-ce que je veux vraiment faire sur cette chaîne YouTube? Et surtout, qu'est-ce qui avait du sens pour moi à cette époque? Et ce que j'ai compris au final, c'est que ce que je recherchais au fond, ce n'était pas le gaming, mais un simple intérêt pour la création. En gros, pour moi, la créativité c'est quelque chose d'assez important. Et dans mon cas, ça inclut beaucoup de choses. Faire des vidéos notamment, mais aussi le graphisme, travailler le son, programmer, et même faire des mathématiques maintenant. C'est une liste non exhaustive parce qu'en réalité, pour moi, créer, ça peut prendre plein de formes. Autrement dit, l'envie de créer n'a jamais disparu, elle s'est simplement transformée et précisée avec le temps. La même logique s'applique pour le partage. Depuis très longtemps, j'ai toujours aimé transmettre, c'est-à-dire montrer ce que je fais, expliquer des choses aux autres, et avoir de vrais retours derrière. Pas seulement des c'est bien ou c'est cool, mais de vrais commentaires constructifs. C'est aussi pour ça que je me suis progressivement intéressé à la vulgarisation scientifique. Parce qu'en effet, à cette époque, j'étais déjà passionné de science. Finalement, quand j'ai cessé de vouloir faire du gaming, je n'ai pas perdu l'envie de créer ni celle de partager. J'ai simplement remplacé le gaming par la science. Au bout du compte, après avoir publié ma dernière vidéo sur Lucky en janvier 2024, cela m'a conduit à créer Lucky Science 2 mois plus tard. Pour résumer, la création de Lucky Science s'inscrit dans la continuité de ma première chaîne. Dans un premier temps, j'avais lancé ma chaîne YouTube sans vraiment m'être posé toutes les bonnes questions, puis au fil du temps, je me suis progressivement remis en question sur le sens même de ce que je voulais faire. Et pendant que je me lassais de plus en plus du contenu gaming, je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment, c'était créer. Dans ce cas précis, créer des vidéos. Et comme ma passion pour les sciences était déjà bien présente à cette époque, j'ai naturellement remplacé le gaming par la science, d'où la naissance de Lucky Science. D'ailleurs, ce projet ne sort pas de nulle part en réalité. J'y avais déjà pensé autour de 2021, donc 1 an après la création de ma première chaîne. Cela signifie que l'idée d'une chaîne de vulgarisation scientifique existait déjà dans ma tête depuis plusieurs années. Et donc quand j'ai commencé à me détourner du gaming, j'ai enfin pu mettre en œuvre cette idée que j'avais depuis un moment.
Bon, avant d'aller plus loin au niveau de ma chaîne YouTube, permettez-moi d'établir un petit contexte. On est le 23 mars 2024, un samedi. Après ma dernière vidéo sur ma première chaîne, depuis environ un mois, je commençais sérieusement à considérer la création de Lucky Science. Pas seulement comme une idée, mais comme un vrai projet que j'ai envie de mettre en œuvre. Et dans les jours qui ont précédé ce samedi 23 mars, j'étais déjà en train de monter la toute première vidéo de cette future chaîne. J'étais aussi en train de préparer les premiers éléments visuels de la chaîne, comme le logo et la bannière. Et dans cette phase de préparation, je me suis imposé un challenge. Publier tous les dimanches en alternant entre shorts et vidéos jusqu'à atteindre les 1000 abonnés. À cela s'ajoutait aussi, au départ, l'idée d'organiser mes publications en cycle de 2 semaines de maths, puis 2 semaines de physique, puis 2 semaines sur d'autres sujets. Bon, disons que ça n'était pas parfaitement respecté au final. Mais l'idée de base était là. En revanche, pour le défi des dimanches, j'ai effectué mes propres calculs afin de vérifier mon respect de ce challenge. Entre le 24 mars 2024 et le 14 avril 2026, qui sont respectivement la date de ma première vidéo et la date avant laquelle j'ai eu les 1000 abonnés, il y a eu exactement 108 dimanches. Et j'ai compté chaque dimanche où j'ai effectivement publié un contenu. J'ai aussi comptabilisé les dimanches si j'ai publié la vidéo ou le short 1 ou 2 jours avant le dimanche concerné. Ainsi, ce comptage m'a donné 97 dimanches respectés. Si on fait 97 divisé par 108, cela nous donne au final 89,8% de dimanches respectés. Alors, oui, ce n'est pas 100%, mais dans la vie, il y a aussi des imprévus notamment. Et honnêtement, je trouve que c'est tout de même une assez belle régularité sur 2 ans. Sans compter que j'ai aussi publié en semaine à un certain moment. Vous pourriez vous demander, mais pourquoi je me suis imposé ce défi ? Eh bien, ce n'était pas juste un simple petit jeu. Derrière, il y avait une vraie réflexion. Je me suis dit que si je faisais un projet sans cadre précis, en faisant strictement ce que je veux, je risquais naturellement de me lasser. C'est un peu ce qu'on avait déjà vu avec mes anciennes séries de gaming. La solution, c'était donc d'établir un cadre rigoureux. Plus généralement, cette structure devait me permettre de développer plusieurs compétences personnelles, comme la régularité, l'organisation, la persévérance, et plus largement la capacité à me pousser à faire quelque chose même quand je n'en ai pas envie. Cet ensemble, on peut le regrouper dans ce que j'appelle la discipline. Et cette discipline ne servait pas seulement à la publication. Progressivement, j'ai aussi remarqué qu'elle me permettait de travailler d'autres choses, comme mes capacités de recherche, mais aussi l'élocution, la pédagogie, et plus généralement la manière d'expliquer des choses aux autres. Et si je veux être rigoureux, il faut bien évidemment aussi être capable de comprendre ce qu'on raconte. Il ne suffit pas juste de lire des sites web à rallonge aveuglément si on ne comprend pas réellement derrière. En fait, pour moi, transmettre et comprendre vont ensemble. Pour le moment, j'ai surtout parlé du rapport entre ma chaîne et moi-même. Mais qu'en est-il des autres, dont vous faites partie potentiellement ? C'est là que le partage prend vraiment tout son sens. Quand je crée une vidéo sur cette chaîne par exemple, je suis conscient que je publie une vidéo qui pourrait éventuellement servir à d'autres personnes. Et c'est une conséquence assez naturelle du projet. Si je veux partager quelque chose sérieusement, il faut que je pense à un public, et que j'adapte un minimum au contenu à ceux qui le regardent. D'autant plus que mon projet depuis des années, c'est de devenir enseignant de mathématiques. Donc toutes ces compétences allaient déjà dans cette direction. Pour être honnête, au fond, ma chaîne YouTube est surtout régie par des intérêts personnels, mais elle peut bien sûr aussi avoir un intérêt pour vous. Revenons maintenant au présent. À propos de ce challenge des 1000 abonnés, eh bien, étant donné que je viens de passer justement ce cap en avril, techniquement ça veut dire que ce défi est terminé. De plus, ceux qui sont attentifs ont peut-être remarqué que ma cadence de publication a déjà commencé à ralentir avant les 1000 abonnés. Avec ces 2 constats, on peut ainsi se demander, naturellement, qu'est-ce que la chaîne va devenir ? Déjà, je vais être clair là-dessus, je n'abandonne pas la chaîne YouTube. Cependant, ce que j'abandonne, c'est ce cadre rigide dont j'ai parlé précédemment. Le cadre où je me suis imposé de publier tous les dimanches.
Désormais, je publierai quand j'aurai envie et quand j'aurai le temps. Et surtout, maintenant que j'ai développé mes compétences personnelles mentionnées dans la partie précédente, je vais pouvoir prendre davantage de temps pour bien faire les choses. Faire les vidéos à mon rythme signifie aussi prendre le temps de faire les recherches, de bien peaufiner les explications et plus généralement de mieux soigner mon contenu. Mais je vais insister sur un point précis, je ne promets rien. Les derniers mois avant les 1000 abonnés, j'ai ralenti la cadence parce que j'avais mon bac, parce que je passais des concours, et aussi pour des raisons personnelles. Et maintenant que mon aventure au lycée se termine, l'année suivante je vais rentrer en prépa MP2I. Et si vous ne le saviez pas encore, les classes préparatoires sont réputées pour être une filière assez exigeante. Donc il ne faudra pas s'attendre à avoir énormément de vidéos ces 2 prochaines années. Et même à part ça, je veux maintenant éviter de me mettre une pression artificielle. Avant je le faisais pour me pousser à me développer, mais maintenant je n'en ressens plus autant le besoin. Au contraire même, cette pression artificielle m'empêcherait de prendre assez de temps pour faire des vidéos plus soignées. En d'autres termes, je vais publier moins, mais mieux. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mes dernières vidéos longues sont de meilleure qualité je trouve. À plus long terme, la chaîne peut encore évoluer. Je m'imagine par exemple utiliser ma chaîne YouTube pour partager mes travaux de recherche, mais aussi pourquoi pas pour faire de la pédagogie. Mais encore une fois, ce sont des possibilités, pas des promesses. Je garde simplement ma chaîne car elle peut servir, et aussi parce que ça me fait toujours plaisir de publier quand j'ai le temps. Et je pense que ça peut vous faire plaisir aussi. Voilà, maintenant, vous connaissez mon parcours sur YouTube, l'origine de cette chaîne, ainsi que son potentiel futur. Étant donné que je n'ai pas traité tous les sujets que j'aurais pu, eh bien je vous encourage à me poser des questions à propos de cela, si vous avez envie bien sûr. Dans tous les cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous voulez suivre le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Lucky Science.